Smart Ideas avec Louis Jamin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur des Transfarmers que vous avez créé en 2019 avec Thomas Collin, Aliette et Henri Tomaso. Votre idée, c'est donc un pot de fleurs composteur. Comment ça marche ? En fait, c'est assez simple. On associe un pot de fleurs et un composteur. On jette ses épluchures d'un côté. À l'intérieur, il y a des petits lombrics qui les dégradent. Ça produit de l'eau et des nutriments qui viennent alimenter directement la plante. Donc en fait, on a une plante qui est auto-entretenue par ce biais et on valorise ses déchets. On réduit donc le volume de ses poubelles chez soi. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'arroser, de remettre de l'eau dans la plante ou pas ? Ça va dépendre des plantes. Si c'est des plantes qui ont des gros besoins en eau, il peut falloir compléter, mais en tout cas, on a une grande partie de l'apport en eau qui est fait directement dans le système. Et comment, alors je vous pose vraiment des questions de béotien, mais comment ne pas se retrouver envahi de lombrics de vers ? Alors les vers, ils ont un gros avantage sur nous, c'est qu'ils se régulent très bien. Et donc voilà, en fonction de la quantité d'épluchures qu'on va leur apporter, la population va être parfaitement adaptée à l'objet. Et ils sont aussi très bien à l'intérieur, donc ils n'ont aucune envie de sortir et d'aller nous envahir. Me voilà rassuré. Donc on parle de lombricompostage, c'est ça ? Exactement, oui. Okay. Alors on va parler maintenant de vos modèles, votre modèle d'affaires, de fabrication, etc. Votre pot de fleurs composteur, vous le fabriquez où, avec quel partenaire ? Alors on est quasiment 100% made in France. On a une partie en liège qu'on fabrique au Portugal, une petite partie en liège parce que c'est là qu'est la filière. Tout le reste est fait en France. Il est en céramique, c'est une partie que je n'ai pas évoquée au démarrage, mais il est en céramique pour le côté poreux qui est bénéfique à la fois à la plante et au verre. Et donc cette céramique, on la fabrique dans 2 ateliers, un du côté de Troyes et un du côté de Castelnaudary dans le sud. Cet ancrage local, pour vous, il est crucial ? Ça faisait partie du choix de départ, on va dire ça comme ça ? Bien sûr, parce qu'en fait, ce qui nous pousse, c'est vraiment la vocation écologique de l'objet, c'est avant tout la réduction des déchets. Transfarmers, l'objectif, c'est vraiment de faire rentrer les gestes écologiques chez les gens. Et pour nous, c'était une évidence que la première chose, c'était de commencer par éviter de faire voyager des milliers de kilomètres à nos produits. Donc évidemment, le Made in France, et pour son aspect social, en effet, également, c'est capital pour nous. Alors, vous en êtes où de votre phase de développement ? Vous cherchez des investisseurs aujourd'hui ? Ouais, on est en phase où on démarre une levée de fonds pour accélérer notre développement, pour différents axes de développement, mais notamment pour nous déployer à l'international. Aujourd'hui, on existe depuis donc 2019. On a à peu près un peu plus de 2200 unités qui sont en utilisation chez des clients et un peu plus chaque jour, Dieu merci. Et donc voilà, là, pour ce coup de boost, ce coup d'accélérateur, on cherche des fonds pour nous accompagner dans ce développement. Combien de temps ça a pris en recherche et développement pour mettre au point ce pot de fleurs composteur ? Alors, ça a pris un certain temps. On n'a pas été des rapides, tout simplement, parce qu'on avait des métiers chacun de notre côté. Mais les premiers balbutiements, les premières idées, elles ont commencé en 2013 pour un accomplissement en 2019. Voilà. Ouais. Mais c'est quoi vos métiers d'ailleurs ? Vous étiez passionné de jardin ou pas du tout et ça vous est tombé dessus par hasard ? C'est quoi l'histoire ? Dans l'équipe, donc Aliette est graphiste. Les 3 autres, on est ingénieurs agronomes. Donc on avait vraiment cette fibre-là. Et non, l'histoire, en fait, c'est simplement qu'on était des urbains qui un peu peinés de devoir jeter à la poubelle des épluchures qu'on savait être de la richesse organique potentielle. Et voilà, on a souhaité développer une solution qui nous permettrait de lombricomposter chez soi. Ouais. Alors donc là, pour l'instant, vous êtes monoproduit, il y a ce pot de fleurs, mais les Transfarmers, on a tous joué avec les petites voitures qui se transforment en super-héros. Là. Il y a d'autres produits en tête, d'autres idées ? Oui, on a d'autres choses qui sont dans les cartons pour effectivement développer une gamme, aussi bien dans l'univers du compostage et de la valorisation des déchets que dans d'autres univers plus variés. Et ça, pareil, développer cette gamme fait partie des choses pour lesquelles une levée de fonds sera bienvenue pour justement accélérer, faire passer vraiment de l'étape de prototype qu'on a actuellement à d'autres produits assez rapidement. Je suis volontairement assez mystérieux, mais voilà. C'est normal, vous n'allez pas donner des idées à d'autres, et puis il faut les réserver à ceux qui pourraient investir dans Transfarmers. Merci beaucoup, merci Louis Jamin, bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.